Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de l'incomparable Maître Jésus-Christ. Merci à tous les frères et toutes les sœurs du GEC d'être ici présents. Et merci également à tous ceux qui aiment les enseignements que nous donnons par la grâce du Seigneur. Vraiment, nous allons commencer cette séance, mes frères, si nous pouvons fermer nos micros pour ne pas qu'il y ait des interférences. Nous allons parler aujourd'hui, mes frères, sur le millénium. Nous sommes dans la même série, l'enlèvement de l'Église. On va parler sur le millénium parce qu'il y a plusieurs frères qui ont posé aussi des questions par rapport au millénium. Si le Seigneur nous accorde encore un peu de temps, nous pouvons alors répondre aux questions après l'enseignement. Nous allons prier au nom de Jésus. Incomparable Père, nous te remercions infiniment, toi qui fortifies tes enfants. Tu nous connais tel que nous sommes, Père, toi qui es le très saint. Merci Seigneur Jésus d'être avec nous du début à la fin. Protège, Père, encore et toujours tes enfants. Donne-nous, Seigneur Jésus, la compréhension afin que nous puissions comprendre ta parole, la garder, Père éternel, afin que nous puissions marcher avec elle. Aide-nous de pratiquer, Père, les bonnes choses afin que nous puissions encore être favorables devant ta face. Ton puissant nom va se prier et nous disons Amen. Mes bien-aimés, merci d'être ici parmi nous. C'est ça la sainte doctrine. Que le Seigneur nous bénisse. Mes frères, le millénium signifie quoi? Selon la parole, le millénium, c'est la durée des 1000 années du règne de Jésus ici sur la terre. Quand le Seigneur Jésus va revenir, il vient pour prendre l'Église. L'Église ici signifie les vierges sages. Il nous prend, nous sommes partis au paradis. Quand nous irons au paradis, cela ne signifie pas la fin du monde. L'enlèvement de l'Église ne signifie pas la fin du monde. Le monde va continuer d'exister. Toutes les activités de la terre vont continuer d'exister. Mais nous, l'Église, attention, les vierges sages, parce que ce ne sont pas tous les chrétiens qui iront au paradis, seulement les vierges sages qui iront au paradis. Ceux qui vont rester ici sur la terre vont traverser 7 années de tribulation. La petite moitié et la petite moitié. On avait déjà expliqué toutes ces choses. Maintenant, après les 7 années, après que les 7 années vont alors prendre fin, c'est dans ces 7 années ici qu'il y aura alors les frappes de Dieu. Dieu va frapper la terre. J'espère que nous sommes en train de parler sur l'Apocalypse. Dieu va frapper la terre dans les 7 années. Et fait dans la 3e année et demie. Mais ça va commencer déjà à partir de vers la fin de la première année, de la première moitié. Dieu va frapper la terre. Nous irons au paradis. Mais quand nous irons au paradis, on ne va pas rester au paradis. Nous allons redescendre sur la terre. Quand nous redescendrons sur la terre, c'est pour venir alors combattre le système de l'homme impie. Ce qui signifie la guerre d'Armageddon. Après la guerre d'Armageddon, le Seigneur va enchaîner le diable. Il va l'envoyer dans la Bible. Et le Seigneur va prendre tout le système satanique, on va le mettre hors de l'état de nuire, et nous allons alors passer au jugement. C'est le jugement là qu'on appelle par le tribunal de Christ. En d'autres termes, le jugement des nations. Le Seigneur va juger toutes les nations de la terre et il y a plusieurs événements qui vont alors s'accomplir. On avait déjà parlé sur ça, la résurrection des vierges folles et les 144 000. Après le jugement, c'est alors que nous allons entrer dans le millénium. Le millénium signifie 1000 années du règne de Jésus-Christ ici sur la terre. Jésus sera le roi de toute la terre et nous serons les rois aussi. Voilà pourquoi on appelle Jésus par le roi des rois. Lui, il est le grand roi, nous serons des petits rois. Pendant 1000 années, il n'y aura plus le mal ici sur la terre. On va rester ici sur la terre pendant 1000 ans. Le mal ne va plus exister. Le diable, les démons, tout n'aura plus place ici sur la terre pendant 1000 années. Après les 1000 ans, le diable sera relâché de la prison.
il ira alors séduire les nations pour causer ce qu'on appelle par la guerre de Gog et Magog. Après la guerre de Gog et Magog, c'est alors qu'il y aura le trône blanc, le jugement dernier. Après le jugement dernier, c'est alors que nous allons vivre ici sur la terre à perpétuité. Quand je dis nous, je ne dis pas nous d'une manière catégorique. Non. Nous, ici, signifie les enfants de Dieu. Seulement les enfants de Dieu. Mais donc, on va aller bibliquement. Comment est-ce que cela va alors prendre place? Nous sommes maintenant dans les Bibles, mes bien-aimés. Nous allons prendre nos Bibles afin que nous puissions alors tous lire ensemble. Prenons nos Bibles, mes bien-aimés. Le frère Philippe va nous aider avec la lecture. Nous sommes dans chapitre 115, le verset 16. Nous sommes 115, verset 16. Somme 115 au verset 16. Oui, mon frère. D'accord. Je lis au nom de Jésus. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Gloire à Jésus. C'est moi ici. Frère Philippe, tu peux fermer le micro. Ici, chez moi, on dit ainsi. Le ciel appartient au Seigneur, à lui seul. Mais la terre, il l'a remise aux humains. C'est clair. Le ciel appartient au Seigneur. C'est-à-dire que Dieu, le Père, notre Créateur, qui n'est d'autre que Jésus-Christ. C'est lui qui est notre Dieu, notre Père. C'est Jésus-Christ. Il a créé le ciel pour lui, son trône, sa puissance, ses armées, le ciel. Mais il a créé la terre pour les humains. S'il vous plaît, mes bien-aimés, est-ce que nous pouvons fermer nos micros? Donc, quand les choses vont arriver, nous irons au ciel, l'enlèvement. Mais après, on ne va pas rester au ciel. Nous allons redescendre sur la terre. Le millénium n'est pas une chose spirituelle. Parce que tu as fait réservation. S'il vous plaît, mes bien-aimés, est-ce qu'on peut fermer les micros? Mes frères. Donc, nous allons revenir ici sur la terre. On restera ici sur la terre. Parce que le Seigneur a créé la terre pour nous les humains. Je vais relire le passage. Psaume chapitre 115, le verset 16. La Bible dit ainsi. Le ciel appartient au Seigneur à lui seul, mais la terre, il l'a remise aux humains. Donc la terre va nous appartenir. C'est nous qui hériterons la terre. Attention, quand je dis nous, le nous là ne signifie pas dire tout le monde. Le nous signifie seuls ceux qui ont la sémence de Dieu. Voilà pourquoi je dis nous. C'est-à-dire que ceux qui ont la sémence du Père. Ici, je fais allusion aux vierges sages, aux vierges folles et aux 144 000 d'Israël. C'est eux que je dis ici, nous hériterons la terre. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 5, le verset 5. Matthieu 5, 5. Matthieu 5, 5, frère Philippe, le micro. Et Matthieu 5, 5, voilà. Matthieu 5, verset 5. Je lis au nom de Jésus. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Gloire à Jésus. Dans ma version, on dit ainsi, heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre que Dieu a promise. Heureux les débonneurs, c'est-à-dire que ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Parce que c'est en Christ que nous avons notre bonheur. C'est en Christ. C'est nous qui hériterons la terre. La terre, alors, va appartenir aux enfants de Dieu, ceux qui ont la sémence de Dieu. Parce que nous, il faut comprendre que nous avons les créatures de Dieu et les enfants de Dieu. Ceux qui vont hériter la terre, ce sont les enfants de Dieu. La terre va nous appartenir. C'est ici sur la terre que nous allons régner.
Et l'apôtre Paul nous l'a même dit. Donc, nous, quand nous irons au ciel, ce n'est pas pour rester au ciel. Ça, ce n'est pas la fin du monde. Nous allons revenir sur la terre. Nous sommes dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 19, le verset 11 à 16. Apocalypse chapitre 19, le verset 11 à 16. Apocalypse chapitre 19, le verset 11 à 16. Verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Le verset 16, mon frère, continue jusqu'au verset 16. Jusqu'au verset 16, d'accord. Oui, mon frère. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Ils avaient un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il revêtut un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin et l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Amen. Gloire à Jésus. Merci, mon frère Philippe. Donc, ici, le frère Jean est en train de nous expliquer le retour triomphal de Jésus. Il est en train de nous expliquer l'action prophétique que Jésus avait faite quand il entre dans Jérusalem pour aller alors chasser tout ce qui était dans le temple de Jérusalem. Ici, il explique dans la prophétie. Dans le verset 14, il est bien clair que les armées du ciel le suivaient, montés sur des chevaux blancs et vêtus d'un fin tissu de lin blanc et pur. Donc, quand nous irons au ciel, ce n'est pas pour y rester. Après les 7 années, après que le Seigneur ait frappé la terre par les fléaux, les 7 tonnerres, les 7 trompettes, nous connaissons déjà ça, nous allons revenir sur la terre. Avec le Seigneur, nous reviendrons sur la terre. Voilà pourquoi, dans les prophéties, le frère Zacharie nous a dit la même chose que le frère Jean. Nous sommes dans Zacharie chapitre 14, le verset 1 à 4. Zacharie 14, 1 à 4. Nous allons revenir sur la terre. Nous ne resterons pas dans le ciel. On va revenir ici sur la terre. Zacharie 14. Voilà, Jésus. Zacharie 14, 1 à 4. 1 à 4. Oui, mon frère. Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Donc, ici, c'est quand nous allons revenir sur la terre. Donc, pendant que nous sommes encore ici sur la terre, le Seigneur nous avait dit dans la parole que je m'en vais pour vous préparer une place.
Donc, il est parti pour nous préparer une place. Une fois que la place, en fait, la place est prête, une fois que les promesses qu'il avait données sont déjà, au fait, les prophéties sont déjà accomplies, c'est alors qu'il va revenir pour nous prendre. Nous sommes partis au paradis. Arriver là-bas au paradis, c'est juste pour alors éviter la colère de Dieu, parce qu'il va frapper la terre. Après, là-bas, nous allons revenir sur la terre. Là, nous sommes dans Apocalypse, c'est que le frère Guy venait de lire. Apocalypse 19, 11 à 16. Et le frère Guy a encore lu Zacharie 14, 1 à 4. Ça, c'est le retour triomphal de Jésus et ses armées pour combattre alors le diable et son système, la guerre d'Armageddon. Maintenant, pendant cette guerre, le Seigneur va manifester sa puissance. C'est alors, après cette guerre, il va enchaîner le diable, on va le mettre dans la prison. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20, le verset premier. 1 à 4. Hein. Ou toi, 1 à 3. D'accord. Apocalypse chapitre 20, verset 1 à 3. Je lis au nom de Jésus. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le, continue, mon frère. Continue. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne se déduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête Amen. Ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. Il revient. Merci mon frère, on peut s'arrêter par là. Ça va mon frère Guy. Donc, en fait, nous avons ici expliqué que le diable doit être enchaîné et c'était dans la Bible. Mais pourquoi dans la Bible? Parce que la Bible est la prison des démons, des anges déchus. Et le diable aussi ira là-bas. Je vais répéter. Quand le diable et les anges étaient là-bas dans le ciel, ils ont désobéi à la parole de Dieu par alors le faux contrôle de Satan. Quand Dieu a précipité Satan et les anges désobéissants sur la terre, ils se sont éparpillés dans divers lieux. Les autres étaient alors restés suspendus dans les airs. Parce qu'il faut comprendre, mes bien-aimés, que tous les anges n'ont pas la même puissance. Tous les archanges n'ont pas la même puissance. Les forts, la majorité des forts, c'était alors maintenu dans les airs. Mais une partie est tombée sur la terre. Ils se sont éparpillés. Maintenant, de la même manière que Dieu avait réservé, c'est-à-dire que Dieu a créé l'enfer pour que tous ceux qui ont désobéi à sa parole aillent là-bas à la fin des temps. Donc, l'enfer, c'est la prison finale de Satan et toute sa sémence. Ils iront là-bas. Mais puisque le jugement dernier n'a pas encore eu lieu, Dieu a créé ce qu'on appelle par l'abîme. L'abîme aussi, c'est une prison. Il a pris quelques anges déchus, il les a précipités dans l'abîme. Donc, l'abîme, c'est une prison. L'enfer, c'est une prison que Dieu a créée pour détruire la sémence satanique. Donc, les anges déchus, certains sont dans l'abîme. C'est là où le Seigneur Jésus, quand il reviendra, il va envoyer là-bas Satan. Il va l'envoyer là-bas dans la Bible. Il sera là-bas pendant 1000 années. Donc, Satan sera là-bas dans la Bible pendant 1000 années. Et Dieu va prendre tous les anges déchus, tous les démons, tout le système diabolique
il va alors les emprisonner. Dieu va les mettre tous à l'écart du danger. Il va attendre 1000 années. Nous allons régner ici sur la terre. Le mal ne va plus exister parmi nous ici sur la terre pendant 1000 ans. Donc, nous sommes dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 65. Ésaïe 65, le verset 19 à 24. Ésaïe 65, verset 19 à 64. À 24. Verset 19 à 24. Je lis au nom de Jésus. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent plus leur jour. Celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront plus en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Amen. Bien, amen. Continue, mon frère, s'il te plaît. Le verset 25, vas-y. Le loup et l'agneau. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Et le serpent aura de la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute mon montagne sainte, dit l'Éternel. Gloire à Jésus. Ici, nous sommes dans le millénium. Vous pouvez faire la lecture à la maison, mes bien-aimés. Vous allez comprendre que ici, nous sommes dans le millénium. C'est ce qui va se passer dans le millénium. Donc, dans le millénium, il n'y a pas seulement ceux qui ont la sémence de Dieu. Il y aura aussi des païens dans le millénium. Mais sauf que le millénium sera totalement le règne de Jésus. Il n'y aura que le bonheur et le bonheur. La méchanceté ne va plus exister dans le millénium. Donc, ceux qui vont vivre dans le millénium vont alors vivre la bonté de Dieu dans le millénium. Mais nous allons juger les païens qui seront dans le millénium. Parce que tout ce que le frère a dit ici, c'est carrément le millénium. C'est le millénium. Moi aussi, je suis enthousiasmé par cette Jérusalem et débordant de joie en pensant en mon peuple. On n'entendra plus chez lui ni bruit, ni pleurs, ni cris d'appel. Il y aura la paix totale ici sur la terre. La paix totale pendant les 1000 ans. On n'entendra plus ni bruit, ni pleurs. On n'y trouvera plus d'enfants morts en bas d'âge. C'est-à-dire que tous ceux qui vivront ici vont atteindre un âge très avancé. Maintenant, la chose à comprendre ici est que nous qui reviendrons du ciel, nous aurons un corps céleste. Ceux qui vont ressusciter, les vierges sages, et soit les 130 000, auront un corps glorieux. Donc nous aurons un corps impérissable, immortel. Nous vivrons comme les anges. Mais les païens vont continuer de vivre avec leur corps charnel parce que les païens aussi vont mourir pendant le millénium. C'est pas nous qui disons ça, hein, c'est la parole. On n'y trouvera ni plus d'enfants morts en bas, ou encore adultes privés d'une longue vieillesse, car ce sera mourir jeune que de mourir à 100 ans. Donc, si quelqu'un mourait à 100 ans, il est trop jeune. Donc,
païens dans le millénium. Donc ici, c'est carrément le millénium. Le verset 25, on dit, le loup et l'agneau paîtront ensemble, l'un avec l'autre. Donc la méchanceté ne va plus exister. Le lion ne pourra plus jamais te griffer. Le serpent n'aura plus le venin pour te faire du mal. La méchanceté ne va plus exister sur la terre. C'est ça qu'on appelle par la théocratie. C'est-à-dire que la puissance totale de Dieu dans toute la terre. Et nous allons vivre ici sur la terre comme Adam était dans le jardin d'Éden. Vous voyez Adam quand il était dans le jardin d'Éden avec Ève. La même manière, ambiance, le même environnement. C'est ce que nous allons vivre ici sur la terre sans méchanceté. Il n'y aura pas de méchanceté dans le millénium parce que Jésus sera ici sur la terre. Et Jérusalem sera la ville mondiale, c'est-à-dire que la capitale mondiale, Jérusalem. C'est là où que Jésus ira vivre. Jésus va descendre ici sur la terre, il ira à Jérusalem. Et toutes les nations de la terre iront à Jérusalem pour célébrer les fêtes que Jésus va alors sélectionner, telles que la fête des tabernacles à Jérusalem. Voilà pourquoi nous disons tous qu'il est au-dessus de toute autorité, toute langue, parce que toutes les nations de la terre iront à Jérusalem pour se prosterner devant Jésus. Il sera le roi de toute la terre. C'est ça qu'on appelle le millénium. On va prendre 1 Corinthiens. Donc, vous pouvez lire à la maison, mes frères, pour que nous ne soyons pas longs, parce qu'il y a aussi des questions qui viendront après. Vous pouvez lire à la maison Ésaïe chapitre 65, le verset 19 à 25. Prenons 1 Corinthiens 6, 2, mon frère. 1 Corinthiens 6, 2. « 1 Corinthiens verset 6, 1 Corinthiens chapitre 6 verset 2. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? » Donc, les saints jugeront le monde. C'est nous les saints. Les saints sont ceux qui vont alors être du côté glorieux de Jésus, ici sur la terre, pendant le millénium. J'avais déjà fait une vidéo avec les bien-aimés d'Haïti et de la République dominicaine, disant que avant d'entrer dans le millénium, il faut que nous puissions passer ce qu'on appelle par le tribunal de Christ, soit le jugement des nations. Le Seigneur Jésus va récompenser tous ceux qui ont travaillé pour son ministère. Si tu n'as pas travaillé, si tu n'as pas gagné des âmes, tu vas rester dans le millénium sans récompense. Donc, les récompenses, ce sont pour ceux qui ont travaillé. Ils auront les récompenses. C'est alors que nous allons juger les païens qui seront dans le millénium. Nous jugerons le monde dans le millénium. Nous vivrons comme les anges. C'est une promesse que le Seigneur nous a donnée dans, en fait, dans les Écritures. Nous sommes dans ce que le frère Pierre a dit, 2 Pierre 3, 13. Pour terminer, on va s'arrêter par là. Après, s'il y a des questions, nous pouvons parcourir la Bible ensemble. 2 Pierre. 2 Pierre 3, 13. « 2 Pierre 3 au verset 13. Je lis au nom de Jésus. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Dans ma version, on dit ainsi. Mais Dieu a promis un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Et voilà ce que nous attendons. Donc, nous entendons les choses que le Seigneur avait alors promis pour nous. Mais Dieu l'avait déjà promis toutes ces choses depuis le temps des prophètes. Dieu l'avait promis. Voilà pourquoi il avait dit au frère Jérémie, ceci, nous sommes dans Jérémie, mon frère.
Nous sommes dans Jérémie. Qu'est-ce que la parole nous dit là-bas? Qu'est-ce que le Seigneur a dit dans Jérémie? Nous sommes dans les prophètes. Nous sommes dans Jérémie 29, le verset 11. Jérémie 29, 11. Jérémie 29, au verset 11. Je lis au nom de Jésus. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Gloire à Jésus. Dieu a formé les projets de paix pour nous et non de malheur. Donc, nous allons vivre tout ce qu'il a promis. Dans ma version, on dit ainsi, 29, 11. Jérémie 29, 11. Je vais lire seulement ce passage ici, afin que nous puissions nous arrêter par ici. S'il y a des questions, mes bien-aimés, posons-le, afin que la Bible puisse nous éclairer. Jérémie 29, le verset 11, la Bible déclare ainsi. Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous. Et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Gloire à Jésus. Donc, c'est à ce moment-là que nous allons vivre les bonheurs que Dieu a promis pour nous, ses enfants. Incomparable Père, nous te remercions infiniment, toi qui nous as promis par les prophètes. Et nous avons la conviction que tout ce que tu as promis pour nous, Seigneur Jésus-Christ, vont s'accomplir, Père éternel. Personne ne peut alors défaire tes promesses parce que ça va arriver dans nos vies. Et nous entendons, Père éternel, ces promesses avec patience, car tu nous as donné la patience. Nous te remercions infiniment, Père, béni garde protège, ton puissant nom, Père, nous avons su prier et nous disons Amen. Merci, mes bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse encore et toujours. Je donne la parole à la sœur. Je donne la parole au frère Wilfried. Bonsoir, frères et sœurs. Bonsoir, frère Amando. Salut, mon bien-aimé. J'avais une question pour vous la dernière fois. C'était d'abord, il y a deux questions. La première question, qu'est-ce qu'une action prophétique? Cela fait partie du ministère prophétique? Ok. Voilà. Qu'est-ce qu'une action prophétique? En fait, une action prophétique, c'est un geste que un prophète peut se faire physiquement, mais qui explique une certaine action qui viendra après, un événement qui viendra après. Prenons l'exemple de Jésus. Jésus, quand il entre dans Jérusalem, c'est-à-dire qu'avant d'entrer dans Jérusalem, il a envoyé ses deux disciples. Ils sont partis prendre, en fait, bon, les autres disent Anne, les autres, en fait, ah non, il n'y a pas de souci. Puis, ils sont venus avec, Jésus monte sur l'âne ou l'âne pour aller alors vers le temple. Il a chassé ceux qui vendaient dans le temple. C'est une action prophétique. En d'autres termes, ce sont les deux prophètes qu'il a envoyés pour aller délier l'âne ou soit l'ânon, qui signifie les 144 000. Pour venir à Jésus, Jésus va monter dessus. C'est l'entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem. En d'autres termes, c'est le retour triomphal de Jésus quand il vient ici sur la terre. Quand Jésus entre dans le temple de Jérusalem pour chasser tous ceux qui marchandaient à l'intérieur, c'est la guerre d'Armageddon. C'est-à-dire que quand Jésus va revenir, il va chasser Satan. Parce que le prophète Daniel avait dit que quand vous verrez l'abomination de la désolation, c'est ça qu'il voulait dire. C'est-à-dire, l'Antéchrist, quand il viendra, il ira dans le temple de Jérusalem, il va s'asseoir là-bas. Et il va s'autoproclamer Dieu. Mais Jésus doit venir le chasser du temple. Et son système, et le retour triomphal. Donc, cette action que Jésus a faite, c'est une action qui est prophétique. Je peux encore donner une deuxième action prophétique. Quand Jésus est sur la montagne, la transfiguration de Jésus, c'est une action prophétique. Parce que la transfiguration, c'est quand Jésus revient avec ses armées, il va se poser sur la montagne des Oliviers. J'espère que j'avais déjà parlé sur la transfiguration de Jésus. Donc, les deux prophètes symbolisent les 24 vieillards. C'est une action prophétique. Il y en a plusieurs dans la Bible. C'est ça qu'on appelle une action prophétique. C'est-à-dire qu'un prophète, il peut alors faire une chose qui est physique,
mais qui a une explication dans la prophétie. Une explication dans le temps. C'est comme Moïse. Quand Moïse prend son bâton, il frappe sur le rocher et le rocher fait sortir de l'eau. C'est prophétique. Or, le rocher, c'est Jésus. Quand il frappe sur le rocher, c'est la loi de Moïse, en d'autres termes, les pharisiens qui avaient la loi de Moïse, qui vont frapper sur Jésus, et l'eau va sortir de Jésus, l'eau qui est la parole. C'est une action prophétique. Donc, il y a plusieurs actions prophétiques dans la parole. Merci, mon frère Wilfried. Merci, mon frère. La sœur Claudia, ou soit la sœur Edwige. Oui, le frère Guy. Merci, ma sœur. Ma question, c'est sur 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 3. Donc, je lis au nom de Jésus. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Donc, la question que je voulais te poser, mon frère Armando, c'est que si les anges, parce que les anges qui sont dans les cieux, ils n'ont pas de péché. Donc, de quels anges s'agit-il? Est-ce que voilà, ce sont... Voilà, est-ce que tu peux me donner le même passage? Alors, c'est 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 3. 1 Corinthiens 6, 3. Je vais lire ça dans ma version ici. 1 Corinthiens chapitre 6, 3. C'est ça, non? Oui. Verset 3. Ok. Voilà, je vois ça. Ne savez-vous pourquoi vous jugerez les anges? Oui. Vas-y, mon frère. Vas-y, mon frère. La question. Alors, la question est que les anges qui sont dans les cieux, ils n'ont pas de péché. Donc, ici, de quels anges s'agit-il? Est-ce que ce sont les anges déchus ou bien tu avais dit une fois aussi, lorsqu'on était dans le chèque, qu'un serviteur de Dieu peut être appelé aussi un ange parce que dans l'Apocalypse, des lettres ont été adressées aux anges des 7 églises. Donc, c'est ma première question. Et ma deuxième question, il est écrit que et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie. Donc, j'ai pas trop compris. Est-ce que tu peux m'expliquer, mon frère? De quelle vie? Mais bien aimé, nous allons prendre un passage biblique avant de répondre à ça. Nous allons prendre un passage biblique. Nous sommes dans Hébreux. Hébreux chapitre 1, le verset 14. Hébreux chapitre 1, prends le verset 13 et 14. Hébreux 1er, 13 et 14. D'accord, merci mon frère. Hébreux, chapitre 1er, verset 13 et 14. Verset 13. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Gloire à Jésus. Maintenant, mes frères, retenons une chose que un ange n'est pas un nom propre. L'ange n'est pas un nom propre. Un ange signifie un esprit au service de Dieu. Un ange signifie un envoyé qui exerce un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le royaume. C'est ça un ange. Donc l'ange ne signifie pas réellement ce que nous voyons là-bas avec les ailes. Non, non. Un ange signifie un serviteur de Dieu. C'est un ange. Voilà pourquoi dans le livre de l'Apocalypse, on a dit les anges des églises. L'église de la Odyssée, l'église de Philadelphie, l'église de... Les anges là-bas signifient les bergers de ces églises. Les anges signifient les serviteurs, les envoyés. Ce sont les anges. Alors, ici, quand l'apôtre Paul dit que ne savez-vous pas que nous jugerons les anges, il n'y a pas une précision. On ne sait pas de quel ange, parce que les anges qui sont réellement vers le Seigneur, c'est-à-dire l'ange Gabriel, l'archange, en fait, Michel, on ne peut pas les juger.
On ne peut pas les juger parce que ce ne sont pas des pécheurs. On juge celui qui est dans le péché. Mais est-ce que l'ange Gabriel a des péchés? Est-ce que l'archange Michel a des péchés? Non. Donc ici, on doit vraiment savoir de quel ange. Mais ce qui est vrai que les anges signifient les faux serviteurs dans ces cas. Parce qu'on ne peut que juger ceux qui sont dans le faux. Ceux qui sont dans le vrai, on ne peut pas les juger. Ça va. Maintenant, il y a aussi en fait, les anges déchus. Les anges déchus seront jugés. C'est ce que la Bible nous a dit. On va prendre un passage biblique pour voir ce que la Bible dit. Les anges déchus seront jugés. Lisons ce que le frère nous a dit ici. Les anges déchus seront jugés. Nous sommes dans, voilà, Jude. Prends Jude chapitre 6. Jude 6. Jude au verset 6. Non, voilà, Jude 1, 6 et 8. D'accord. Jude 1, verset 6 à 8. Verset 6. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Voilà. Est-ce que tu vois est-ce que tu vois les anges qui seront jugés? Ce sont les anges que le Seigneur a préservés, gardés pour le jugement. Ici, ce sont les anges déchus, ceux qui ont désobéi aux ordres du Seigneur. Le Seigneur les a préservés. Voilà pourquoi je parlais sur l'abîme. C'est dans l'abîme où se trouvent les anges déchus. J'espère qu'on avait parlé sur ça, non? C'est dans l'abîme. On va prendre ça. C'est dans le livre de l'Apocalypse. Là où Dieu a préservé les anges qui seront jugés. Attends. Voilà. Je vais prendre ça. Je vais chercher ça. Nous sommes dans Apocalypse. Nous sommes dans Apocalypse. Je vais chercher ce passage-là, là où se trouvent les anges que le Seigneur a préservés pour le jugement. Apocalypse chapitre 9. Voilà. Apocalypse chapitre 9. Frère Philippe, tu es là? Oui. Voilà. Prenons Apocalypse chapitre 9 pour voir là où c'est écrit que les anges sont emprisonnés là-bas. Le Seigneur va leur juger. C'est Apocalypse chapitre 9. Nous sommes voilà, nous sommes dans le verset, voilà, le verset 11. Apocalypse 9, 11. Vas-y, mon frère. Apocalypse chapitre 9, verset 11. Voilà. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Voilà, c'est dans l'abîme ici, où sont, alors Dieu avait précipité ces anges, mais ils ont pour roi Abaddon. Abaddon, c'est lui qui est le roi, l'ange de l'abîme, parce que c'est ici que l'antéchrist va tomber. Il va tomber, c'est parce que quand tu prends le verset premier, dans le même chapitre 9, le verset premier, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Le cinquième ange. Le cinquième ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Voilà. Donc, c'est dans l'abîme où se trouvent les anges qui ont été précipités. C'est eux qui attendent le jugement de Dieu. Voilà, mais bien, mais j'espère qu'on a débordé l'heure. Hein. Bon, je ne vais pas dépasser l'heure. J'espère qu'on va terminer par ici. Et la sœur Claudia, ou soit la sœur Edwige, j'espère que l'heure est déjà arrivée. Là. Il est 20h11, frère Armando. Voilà, donc on doit terminer non, bon, normalement, ce serait 20h juste, non? C'est ça? Oui, parce que là, on a largement
on a vraiment débordé, hein. Il y a encore 4 questions. Vraiment, mais bien aimé, vraiment, on ne veut pas prendre trop beaucoup de temps. Comme aujourd'hui, c'est dimanche. Demain, il y a des mamans qui doivent préparer les enfants. Donc, on va s'arrêter par ici, malheureusement. Mais toutefois, nous sommes ici, hein, appelez moi ou le frère Landry pour que nous puissions répondre à ces questions qui sont restées. Dommage. Vraiment, mais bien aimé, nous allons prier pour nous séparer. Envoyez-nous les questions qui sont restées, en fait, non répondues, afin que nous puissions réagir bibliquement. Nous allons prier, mes bien-aimés. Père incomparable, nous te remercions, toi qui fortifies tes enfants. Merci pour tout. Merci Seigneur Jésus, car il n'y a que toi qui peux être avec mes frères et mes sœurs. Partout là où nous pouvons être, Père, bénis, garde, protège, fortifie encore et toujours. Merci Père, parce que le règne et la puissance, la gloire reviennent qu'à toi seul, Jésus. À l'infini. Merci. Amen. Merci mes bien-aimés. Merci vraiment pour la présence. Vraiment, je vais m'excuser pour avoir débordé. À nous revoir prochainement. Vraiment que le Seigneur vous protège comme d'habitude. Merci. Amen. Bye bye. Amen, 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 amen. Amen, amen. Soyez tous Bonne soirée. Au revoir. Bye bye. Bonne semaine à tous. Bye bye. Au revoir. Que Dieu vous Au bénisse. revoir tout le monde. Bonne semaine à tous. Merci. Au revoir. Bonne semaine aussi à tout le Soyez monde. bénis.